Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Donc, on prépare le mois de juillet dans le Bugeaud. Voilà, je vous fais un petit aperçu de ce qu'a donné le mois de juillet, non, de juin, dans le Bugeaud que j'ai donc terminé. Voilà, on avait fait les annexes ensemble avec des petites pages, un peu des pages d'identité. Et voilà, j'inaugure donc ce nouveau journal que j'ai fait à la main qui n'est pas encore complètement terminé. Mais j'ai commencé à faire des pages et de nouveau une page qui suis-je avec un autoportrait et quelques petits cadres à remplir. Là, ce sera à peu près un tableau de vision. Et là, c'est l'équivalent du Future Log, quelque chose que je ne faisais pas jusqu'à présent et qui, en fait, me manquait. Et là, la page bibliothèque, donc c'était une page que je faisais tous les mois, mais que maintenant je vais faire à l'année. Ça va être beaucoup plus simple. Et puis, j'ai repris mes petits livres, mes petits dépliants. Et puis, j'ai laissé des pages vierges. Une qui sera pour les achats conscients et l'autre pour la voiture. Voilà. Et donc sans plus tarder, nous allons donc organiser notre mois de juillet. Ou en tout cas patouiller. Même si vous n'avez pas de Bugeaud ou de planeur, c'est pas grave. C'est quand même un moment créatif. Et donc je me suis dit que j'allais partir sur un thème myosotis. Et que j'allais encore faire ma calligraphie à l'aquarelle. J'ai un peu galéré, voilà, comme je vous avais dit le mois dernier, je ne sais pas peindre à l'aquarelle, je sais encore moins écrire à l'aquarelle, mais j'avais encore envie de tester ça. Et c'est un processus qui est quand même très relaxant et qui prend beaucoup moins de temps que de le faire avec des feutres ou des stylos colorés. Là, clairement, pour faire les myosotis, c'est les fleurs les plus simples à faire. Il suffit juste de faire 5 pétales en faisant des pâtés avec le pinceau. Et puis voilà. Et puis, donc là, je viens repasser et préciser le contour des lettres. Alors, attention, si vous voulez prendre soin de vos stylos, ne repassez pas à l'aquarelle avec les fine liners comme j'ai fait, parce que je les ai tous, pas tous, mais en tout cas ceux que j'utilise le plus, je les ai ruinés. Alors soit parce que j'ai pas eu la patience d'attendre que l'eau soit bien sèche, enfin la peinture, soit c'est tout simplement la texture de l'aquarelle qui est un peu crayeuse, qui fait que ça abîme vraiment la pointe. Donc faites attention, soit repasser avec un bic ou alors avec un autre stylo. Après, je suis venue avec un stylo à paillettes, façon un gel pen en fait. Ou alors un feutre noir, pas trop fragile, mais les stylos d'archives en fait, c'est vraiment trop fragile pour ça. Donc voilà pour ma page de garde, tout simplement le titre du mois, une fleur de myosotis et puis un petit poème de Rosemonde Gérard. Plus je vous vois, plus je soupire, dit une fleur qui sait parler, et je t'offre avec mon sourire des yeux qui t'ont toujours aimé. N'oubliez jamais votre amour, dit encore la fleur qui t'alarme, et je te donne avec mes larmes des yeux qui t'aimeront toujours. Voilà. Et donc maintenant, je suis passée à ma page de création de contenu, donc qui n'a pas changé par rapport au mois précédent et qui fonctionne plutôt bien. Donc je continue à faire mes pâtés à l'aquarelle. Et quand je dis pâté, c'est vraiment des pâtés. Alors j'ai compris bien plus tard que pour écrire avec l'aquarelle, il faut juste pas mettre beaucoup d'eau, voire pas du tout d'eau, c'est beaucoup plus facile. Surtout avec l'aquarelle que j'utilise, qui est de l'aquarelle en tube, c'est pas la peine de mettre de l'eau, pour écrire en tout cas. J'avais fait au préalable les dessins des fleurs
pour avoir une idée de comment j'allais agencer mes éléments sur la page. Donc c'est un bon moyen pour s'aider à peindre les fleurs. Mais ensuite, vous verrez dans les pages qui suivent, je me suis pas pris la tête. Surtout qu'il y avait, vous verrez plus tard, il y a une double page où je voulais qu'il y ait plein de fleurs partout. Et les dessiner, ça aurait pris juste beaucoup trop de temps. Donc j'ai juste fait mes pâtés avec la peinture. Et ensuite, j'ai tout simplement précisé les traits avec un stylo ou un feutre un peu plus fin. En faisant ce thème, je me suis demandé si j'allais continuer à faire, pas à faire du bugeot parce que je vais continuer, c'est trop utile pour moi d'avoir en tout cas un cahier où m'organiser. Mais je me posais la question de savoir si j'allais continuer à faire des thèmes par mois comme tout le monde. Même si j'adore ça, je trouve que des fois c'est un peu contraignant. Et j'avais peut-être envie de quelque chose d'un peu plus foufou. Et d'avoir plus de liberté dans la manière de créer mes pages. Bref, je ne sais pas ce que ça va donner le mois prochain. Peut-être que j'aurai envie de recommencer à faire un thème. Mais bon voilà. Je pense que je suis arrivée aussi au point où j'ai peut-être besoin de changement. Ou en tout cas peut-être de légèreté et de grand délire dans mon bugeot. Enfin bref, pour l'instant, ça va rester comme ça. Et donc je continue à faire mes pâtés avec cette page de budget, de budget et puis de gratitude. Et juste un petit mot sur la question du budget. Pendant un petit moment, donc je m'astreignais à suivre mes dépenses, ou à faire en sorte de pas trop dépenser. Et je me suis vraiment rendu compte que de noter toutes mes dépenses, déjà, c'était lourd et pesant, et voilà. Et je trouve que c'est beaucoup plus soulageant d'avoir cette page de liste de souhaits. J'arrête pas d'en parler, j'ai l'impression que je me répète, mais d'avoir cette page où on note ce qu'on a envie d'acheter, ou même de faire notre liste de courses, de définir ce qui est essentiel à notre survie et les choses qui sont un peu moins essentielles à notre survie. Et juste cette page-là, ça aide à se canaliser au niveau des dépenses. Et puis avec juste les tableaux des choses, des revenus en fait qui rentrent dans notre porte-monnaie et puis des charges fixes, moi ça me suffit. Et ce qui a aussi beaucoup aidé à la gestion de mon budget, c'est cette page de bingo que vous verrez juste après. Donc je l'avais faite pour le mois de juin, ça fonctionne super bien, j'adore ce bingo, j'adore ce jeu. Et comme j'ai associé à ce jeu des récompenses, par exemple du thé ou des petites sucreries ou des choses que j'avais notées dans ma liste de souhaits justement, et donc déjà si j'achète, je me dis que je l'ai bien mérité, que c'est pas juste un achat impulsif, et puis ça m'aide à patienter et en plus à prendre soin de moi. Donc en tout cas moi c'est une manière de gérer mon budget que je trouve vachement plus rigolote, vachement plus légère et en plus efficace.
Et donc pour ces 2 pages, donc il y a la page de bingo que j'ai remis sur une seule page et j'ai ajouté cette page qui s'appelle Miam Miam et donc qui je pense est assez limpide. C'est une page de planification des repas, ou en tout cas pour noter mes idées de repas, parce que malgré tout, donc je le faisais plus dans les mois précédents, et je notais simplement, quand je faisais un plat, je notais le processus dans un autre classeur, et ce qui me permet après de revenir, de retrouver facilement les recettes que je fais habituellement, et puis de pas toujours avoir à chercher sur internet. Mais j'avais quand même besoin d'un espace dans un livre que j'ouvre tous les jours, donc celui-ci, le Bugeaud, où je peux noter des idées de repas, ou même juste noter ce qu'on a mangé dans la semaine pour pas cuisiner tout le temps la même chose. Et donc pour ça, j'ai utilisé les feuilles imprimées qui venaient avec le Dodo Book que m'a gentiment offert Élise. Et donc j'ai utilisé aussi le quadrillage pour faire mon quadrillage de bingo, ce qui m'a évité d'avoir à le réaliser à la main, et c'était super pratique. Et donc là, on arrive à la dernière double page avant les pages hebdomadaires. Donc celle que je suis en train de faire tout d'abord, c'est la page de to-do list avec le calendrier en mode vertical. Et cette fois-ci, plutôt que de me faire des listes de tâches à rallonge pour le mois, parce que ça marche pas du tout, soyons réalistes, je me suis fait juste deux questions, enfin deux catégories. La première, c'est ce que j'aimerais avoir fait avant le 15 juillet. Et la deuxième, c'est ce que j'aimerais avoir accompli en juillet. Et du coup, c'est pas des choses forcément que je vais faire, mais ça me donne un guide, tout simplement. Donc on va voir comment ça fonctionne. Et là, ce que je suis en train de faire, donc toujours avec mon Dodo Book, j'ai un intercalaire où je suis ma santé de manière assez détaillée. Donc c'est à la fois un tracker avec donc mes douleurs chroniques, mes symptômes habituels, de fatigue chronique ou de choses comme ça, d'insomnie, de sueur nocturne, vertige et j'en passe. Les médicaments que je prends, il y en a un certain nombre, et puis mon cycle menstruel et mes humeurs. Et d'avoir tout ça sur une même feuille, déjà, c'est super éclairant. Et en plus, là, je voulais faire tout en mode graphique, donc avec un graphique à points, donc en fonction de mon niveau de douleur ou de mon niveau d'humeur. Voilà, ça me fait un graphique où je vois si ça monte ou si ça descend, et je trouve ça très fonctionnel et très parlant. Et donc, je vais le mettre tout simplement dans cette petite enveloppe, et quand ce sera fini, quand le mois de juillet sera fini, je pourrai le ranger et l'archiver dans le classeur. Et donc voilà, donc arrivé aux pages hebdomadaires, et cette fois-ci, le mois dernier, j'ai essayé plein de mises en page différentes pour la semaine, et celle que j'ai préférée, c'est vraiment la page emploi du temps. Parce que ça me permet de noter plein de choses, et pas seulement des choses à faire, mais des choses que j'ai faites. Ça me permet aussi de vraiment noter des souvenirs, d'ajouter plein de petits stickers pour illustrer ma semaine. Et du coup, ça me donne vraiment l'impression d'avoir fait d'avoir vraiment, vraiment bien vécu ma semaine. Et en plus, c'est une mise en page qui permet d'ajouter plein de choses. Donc, à gauche, donc les choses à faire, une petite section de notes, et à droite, des petits trackers d'habitude pour la semaine avec mes bonnes habitudes, méditation, qigong, balade, mon hydratation. J'ai quand même fait un petit suivi d'anxiété, et puis un espèce de... C'est quoi comme forme ? C'est pas un losange. C'est un losange ? J'en ai aucune idée. Enfin, un quadrilatère. C'est pas 4. Je n'ai aucune idée. Un hexagone, c'est ça. Et en fait, qui me servira à voir si j'ai fait... comment j'ai socialisé, en fait. Et voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette mise en place, et donc c'est parti pour le flip-through. Alors ce que je vous ai pas filmé, c'est donc cette petite fenêtre, mais vous avez déjà vu ça dans les vidéos précédentes, et j'ai juste ajouté un petit filet que j'avais trouvé. En fait, c'est plutôt un chemin de table, mais ça fonctionne super bien comme ça.
Et puis voilà pour les petits gros plans. Les petits gros plans, ça c'est une super formule. Pour les gros plans des pages de ce mois-ci. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ça vous donnera plein d'idées pour vous organiser ou pour vos journaux, quels qu'ils soient. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!